Salut les mecs, bienvenue sur TCKR. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu tous les locaux qu'on a, tous les endroits où on travaille, parce que les gens nous demandent à chaque fois la superficie, l'équipement, le machin, le truc. Donc maintenant, vous aurez toutes les réponses. Là, on est au garage TCKR. C'est là qu'on reçoit tous nos clients, c'est là qu'on répare nos bagnoles, c'est là qu'on bricole, c'est là qu'on on fait plein de trucs. Viens seulement, rentre. Donc là, tu es sur un local de 400 mètres carrés, tu vois, 8 mètres de haut là, tu vois, le fêtage. Ça, c'est des mots techniques, ça. Le fêtage, jamais entendu parler. Le fêtage. Là, tu as le bureau, donc là où on accueille les clients, petite salle d'attente et tout, tu vois, avec borne d'arcade, machin, nickel. Il y a des clients, donc on va pas y aller, ça va leur faire peur. Ouais. Ici, bah, là, c'est grave le bordel, mais ici, c'est en gros, c'est là où on reçoit tous nos colis et les pneus. En ce moment, on est un petit peu encore dans les pneus hiver, donc c'est pour ça que là, il y a un transporteur qui est passé tout à l'heure avec notre petite station de lavage Shine, toujours sur un présentoir Milwaukee, évidemment, bien entendu. Bien entendu. Forcément. Et tiens, bah, viens, rentre. Là, ici, on est dans le coin. Alors, de base, c'était le coin moto. En fait, j'avais mis 2 ponts moto ici pour faire de l'entretien et de la réparation moto, sauf que on n'a pas le temps, malheureusement. Donc, pour l'instant, le coin moto est en stand-by et on est en train de parler avec le TEDS parce que le TEDS, il est associé avec moi sur le garage. On est en train de parler avec le TEDS de se dire pourquoi on ne mettrait pas plutôt un pont élévateur bagnole ici et de ne plus faire de moto au garage TCKR, tout simplement. Ouais, ça fait une place de travail en plus. Exactement, ça ferait un poste de travail en plus, surtout qu'il y a de la place. Donc, pourquoi pas, tu vois, on verra bien. On verra bien. Tu vois, c'est très très grand. Hein. Là, tu as de quoi garer quand même un paquet de bagnoles. Ici, bon, là, les gars, c'est une vidéo qui n'est pas prévue. Hein. On n'a rien rangé, comme ça, vous voyez l'état de l'atelier dans lequel il est tout le temps. Quoi. Bonne ambiance. Bonne ambiance, comme on aime. Tu as des moteurs un peu à droite à gauche, tu as de la carrosserie. De temps en temps, tu as un petit canam comme ça qui est rangé ici, ça j'aime bien. Là-bas, tu vois, tu as un fût, tu as un gros réservoir de 1000 litres. Ça, c'est les huiles, c'est les vieilles huiles. Parce qu'ici, tu vois, on fait de la vidange, on fait de l'entretien, on fait tout ça. Donc en fait, les gens ils viennent la récupérer ou tu les livres? Non, en fait, tu vois, on a des récupérateurs d'huile où on fait la vidange avec un gros entonnoir et tout. Ouais. Et le récupérateur d'huile, on le vide là-dedans. Et une fois que la cuve de 1000 litres est remplie, en fait, il y a un camion qui vient avec une pompe et qui aspire toute la quantité d'huile qui est recyclée. On est dans des métiers, nous, qui polluent énormément. Donc le recyclage, c'est très important. Tant en termes de pneumatique qu'en termes d'huile usagée, qu'en termes de filtration, qu'en termes de tout ça. Donc c'est super important de recycler tout ça. Pas de balancer de l'huile dans la nature ou quoi, ou dans l'évier. Ah tiens, un fond d'huile dans l'évier, machin. Ça c'est super important, donc c'est des petits trucs qu'il faut mettre en place quand tu as un garage. Mais voilà. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Le mur Milwaukee, tu l'as vu là? Non mais il est incroyable. Ouais, il est classe. Il est incroyable. Là ici, on dirait que tu l'as rangé exprès tellement il est stylé. Il est tout le temps comme ça. Il est beau, mensonge, on vient de le ranger. non, ils ont rangé la semaine dernière là parce que tu vois c'est un peu plus calme toujours. Au mois de janvier, c'est toujours un peu. T'as le gros rush en décembre. Tout le monde veut mettre les pneus hiver, veut réviser la bagnole avant Noël, avant la fin de l'année, tout ça. Puis après, tu as toujours un petit calme en janvier, donc c'est très bien, ça nous permet de ranger un peu, de faire l'entretien des machines, de tout ça. Donc là, on a, tu vois, notre établi avec le mur Milwaukee, c'est là qu'on prend tous nos outils. Tu as la servante ici, là, tu vois, qui est remplie d'outillage. Ça, c'est une servante qu'on ne bouge pas. C'est sur roulette, mais on la laisse toujours à cet endroit-là, tu vois. Et puis, en vrai, ici, voilà, t'as tout, normalement, tu as tout ce qu'il faut pour réparer, pour démonter, pour faire tout ce que tu as à faire. Et ici, on a un meuble. Alors ça, c'est Mobirac qui nous avait envoyé ce meuble. En fait, c'est coulissant, tu vois. Ah ouais, tu vois, c'est coulissant. J'ai mon pote Brosse qui nous a fait le graphe au mur, qui a fait un petit graphe vite fait pour s'amuser, là. Pas long. Vite fait, tranquille. Oh ouais, vite fait, tu vois, il a fait ça vite fait. Donc là, on range énormément de... Là, tu as de la filtration, tu as des aérosols, tu as plein de trucs dans ce meuble. En gros, dès que tu cherches un truc dans ce garage, une fois sur deux, on te répond « Regarde dans le Mobirac !» Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et tu vois, donc ça, c'est mon pote Brosse qui a fait ce graphe-là. Et moi, j'ai fait celui-là. Fais gaffe, il est impressionnant. Oh là là, attention, je fais un reveal, attends. On voit pas très bien, il y a des trucs devant. Très impressionnant, tu dis? Ben regarde. Oh là là, tu l'as vu? Ah, c'est incroyable. Hein. Ah ouais, je vois écrit TCQ, je sais pas du tout ce que c'est la suite, j'imagine. Ouais. Là, on est sur tu vois, là, on a le pont de colonne. Alors, pont de colonne, tu as plusieurs types de ponts de colonne. Tu as les 2 colonnes comme ça avec le passage en dessous là. Donc là, tu as des câbles qui passent en dessous pour lever les 2 colonnes en même temps. Ouais. Et en fait, tu as des ponts de colonnes qui n'ont pas ce passage de câble et le passage se fait en haut. Le 2 colonnes avec le passage qui se fait en haut, il est bien parce que
t'as absolument rien sous toute la voiture. Ce qui fait que tu peux très bien prendre un vérin de fosse, tu vois, un vérin sur roulette, et le faire rouler tout le long. Si par exemple tu as un échappement ou une boîte de vitesse à faire, ça peut être pratique. Nous, on a pris un pont 2 colonnes comme ça. L'avantage du 2 colonnes, c'est que tu as accès à tout le dessous de la bagnole. Tu vois, donc tu peux, encore une fois, un pot d'échappement, un support moteur, machin, tu as accès à tout et c'est super bien. Après, le problème du 2 colonnes, c'est que tu vas ouvrir les portières, elles vont venir taper dans les colonnes. Donc, niveau carrosserie, sur les côtés, c'est pas le top. Mais ici, on fait beaucoup d'entretien rapide, de la vidange, de la plaquette, du pneu, du machin, tu vois, ça va vite. Tu rentres là avec la bagnole, tu mets les patins sous la voiture, tu vérifies, tu lèves et la voiture est levée. Donc voilà, pont 2 colonnes, les machines à pneus ici. On verra peut-être qu'on remettra d'autres machines à pneus pour l'hiver prochain, vu qu'il y aura un technicien en plus. J'ai nommé Marvin Diesel. Marvin Diesel, le blaze est fou. Hein. Exactement. Là, tu vois, c'est ce que je te disais, ça c'est un récupérateur d'huile, donc tu le mets sous la voiture et tu vidanges ici. Et l'huile est stockée là-dedans. Une fois que ça c'est plein, tu vas le vider là-bas. Et une fois que le truc est plein, tu vas le vider dans le camion. Et le camion le vide sûrement ailleurs, lui. Inception de l'huile. Voilà, exactement. Là, tu vois, là, on a un pont, ce qu'on appelle un pont ciseau. Donc, l'avantage du pont ciseau, c'est que du coup, tu peux circuler partout autour de la voiture qui est sur le pont. Tu n'as rien qui te dérange. Le désavantage, c'est que du coup, tu n'as pas beaucoup d'accès sous la voiture. Là, celui-là est bien parce que je peux passer au milieu, malgré le fait que je sois costaud, tu vois. Extrêmement balèze, ouais. Voilà, je suis costaud. Mais, et celui-là lève à 1m85. Donc je peux mettre une bagnole dessous et malgré le fait que je sois très grand, bah, je peux quand même bosser en dessous, tu vois. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Ça, pont 2 colonnes comme ça, c'est incroyable, moi j'adore. Et après on a du coup ici le pont 4 colonnes. Donc le pont 4 colonnes, nous il nous est très pratique quand on fait des fourgons parce que tu vois il est très long. Là on a un Renault Capture, tu as vu la place qu'il y a encore derrière la roue arrière, c'est abusé. Donc le pont 4 colonnes, c'est très bien pour tout ce qui est fourgon, 4x4, voiture assez lourde, etc. Et pour tout ce qui est géométrie, c'est-à-dire le parallélisme, l'alignement des roues. Les 4 roues sont posées sur des trucs, donc tu ne peux pas trop intervenir au niveau des trains roulants. Ça va être beaucoup pour de la carrosserie ou pour dessous. Mais tu ne peux pas tomber une boîte de vitesse sur un pont 4 colonnes, par exemple. Tu vois. Donc le 4 colonnes, ce n'est pas le pont que tu utilises le plus, mais c'est quand même bien d'en avoir. Ouais. Exactement. Là, regarde, on a un petit établi ici. Donc, tu vois, voilà, établi avec un étau. Voilà, là, tu peux bosser. Ça, c'est un établi charge lourde. Tu peux poser un moteur ici, tu peux poser un V8 facilement, tu vois. Oh, ouais, tranquille. Et là, on a une petite presse d'atelier, 20 tonnes, 30 tonnes même, je dirais. Ouais, je crois que c'est 30 tonnes. 20 tonnes, elle a pris 10 tonnes en une seconde. Je sais pas, je m'en sers pas. Trop dangereux, ça. Trop dangereux. Non, ça, c'est des trucs. Par exemple, tu sais, tu as des pièces qui sont vraiment... rentrés en force, par exemple des roulements, tu vois, des roulements qui sont rentrés, donc ça tu dois les sortir et les rentrer à la presse, très important. C'est pas l'outil qu'on utilise le plus, mais des fois tu es coincé, tu es obligé d'avoir une presse, donc puis c'est pas des outils qui sont très très chers non plus, tu vois. Là où un pont élévateur ça va coûter entre 2 et 5 000 euros, une presse comme ça doit coûter peut-être 300 euros, 400 euros, donc ça va. Ah, ça vaut le coup de l'avoir, même si exactement, et c'est assez vite rembourser un outillage comme ça parce que un changement de roulement, tu vois, niveau facture, tu étais à plus de 100 euros facilement, quoi. Voilà. Donc là, c'est en gros, là, c'est le garage TCQR, c'est là que, comme je te disais, c'est là qu'on bosse, c'est là que voilà. C'est le plus grand local qu'on a aussi, forcément, tu vois. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de place. Le désavantage, c'est qu'il y a énormément de place. Donc en fait, tu mets énormément de bordel là-dedans. Et faut être un mec organisé. Là. Et faut être très organisé. Et c'est très difficile de chauffer. Et là, il fait très froid. Je sens ça tout à fait maintenant. Là, il fait très très froid. Parce qu'en plus, là, je te vois vachement vaillant en pull et tout. Hein. Ouais, parce que déjà, je voulais te montrer mon pull 0, qui est incroyable, voilà. Tu vois. Et en plus... Ceci n'est pas une collaboration commerciale. Non, j'aimerais bien. Mais en plus, je voulais paraître un peu à l'aise, tu vois. Mais je suis pas trop à l'aise. Il fait très froid. Et là, tu vois, en fait, donc au-dessus du bureau, on a un mini stockage où on met... ça, c'est des pneus clients qu'on a en gardiennage ou des pneus à nous. Mais j'aimerais bien faire une mezzanine, en fait, qui viendrait jusque-là. Tu vois, là, je mettrais un poteau et puis faire toute une mezzanine en bois ou en métal. Alors, le bois est moins cher, mais le problème, c'est que c'est très, très, très cher quand même. Donc là, pour une mezzanine, j'ai eu un devis, je crois, à 12-13 000. Ah, quand même. Ouais. J'aurais pensé un peu plus en bas. Ouais, il y a des gars qui sont venus et qui m'ont fait des devis à 30 000 et tout. Mais bon, le problème, c'est que nous, on loue ce bâtiment. Donc, investir encore 20 000 euros dans une mezzanine qui
est voué à être démonté le jour où on part, si on n'achète pas, c'est un peu dommage. Mais le problème, c'est que si on est coincé en termes de stockage, il faudra bien qu'à un moment donné, on ait une solution. Tu vois. Parce que tu vois, là, Ça va peut-être mieux le coup de SAD que de relouer quelque chose. Quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, là tout le long, il y a des pneus, là. Ça, c'est des pneus d'occasion qu'on a en stock. Parce que nous, on vend aussi énormément de pneus d'occasion. Et tous ces pneus, en fait, j'aimerais bien les ranger sur une mezzanine, tu vois. Où je peux là, j'achète un chariot élévateur et puis je peux stocker des trucs vraiment en hauteur. Ça serait clean, ouais. Exactement. Et ça serait... Après, ça va. Une fois qu'ils sont rangés, c'est pas non plus... c'est pas la place que ça prend. Mais ça serait mieux sur une mezzanine. Et en plus, je pourrais acheter toujours plus de véhicules, les stocker là-haut. J'allais dire, pour pouvoir encore garer 2-3 quads. Exactement. Parce que ça prend un peu de place sur les ouais, plus de quads. Ouais, c'est vrai, ouais, carrément. Ouais. Donc ça, c'est le plus gros local. C'est là où, entre guillemets, il y a le plus de personnes qui travaillent. C'est le dernier local en date. C'est le dernier local en date. Attends, je vais me mettre là, comme ça, t'as bien le graphe pendant que je parle. Tu vois. Vas-y. Tu vois, ouais. C'est incroyable. Hein ouais. Donc voilà. Et ça, en termes de loyer, ça coûte 4 800 € TTC. C'est très très cher, mais il faut savoir qu'il y a 400 mètres carrés de local et qu'il y a 2000 mètres carrés de cours. Donc c'est énorme. En tout cas, dans notre région, c'est très très difficile de trouver un local comme ça. Donc d'où le prix. Et si vous voulez voir la cour, il y a une vidéo qui montre. Exactement, il y a une vidéo avec 52 voitures et je pense que maintenant il y en a peut-être 65 depuis le temps. On va faire un update tous les 2 mois. Tous les mois, on peut en faire une. Les 52, les 65, les 764 tous les mois, on peut voitures. en faire une, ouais, carrément. On va retourner maintenant comme on l'appelle, le petit garage, là où on a commencé YouTube, qui est vraiment à 140 mètres exactement. Et bah vas-y, on fait transition petit garage. Voilà, là on est du coup, alors maintenant on appelle ça nous le petit garage. Parce qu'en gros ça reste un garage, mais il est plus petit. Voilà. Et en gros ici, là c'est pareil, c'est un peu le bordel parce que on est en fin de concours. On a fait gagner une Toyota GT86. Donc là on est en fin de concours, tu vois, les cartons que tu vois là, tout ça c'est des textiles vierges que nous après on presse et on met les logos TCQR dessus et tout. Je te montrerai ça après parce que du coup tout se fait en haut, à l'étage. C'est pour ça que j'ai gardé ce local en fait. Moi ce local c'est ici que tout a commencé l'aventure YouTube. D'ailleurs au début tu vois il n'y avait même pas le graphe, enfin il n'y avait rien, il n'y avait pas de pont élévateur, c'était vraiment voilà, hein, ça s'est upgrade à chaque fois, ça s'est modifié, on a ajouté des petits trucs et tout machin. Est-ce qu'il y avait le dallage super beau? Mais enlève tes chaussures pour monter sur le dallage super beau. Non, il n'y avait pas le dallage super beau. Là on l'a posé il n'y a pas longtemps et ça rajoute un petit truc, je trouve, c'est très stylé. Donc en gros, ici maintenant on fait des tournages, uniquement tournage, pas de clients, personne. Vraiment ici c'est fermé au public, comme on dit. Mais voilà, studio de tournage, donc tu vois, toujours avec le graphe, le premier graphe au mur que tout le monde connaît, tu vois, celui-là il est exceptionnel. Ça rajoute vraiment un truc. Quand on a fait ce graphe, c'était un truc de fou. Moi, j'étais trop content, tu vois. Ça vraiment, ça rajoute une gueule, et tu sais, avec du rouge et tout, ça pète. Les mecs Hector et Gavus, et deux frangins qu'on embrasse, bien sûr. Tu vois, il y a toujours le pont élévateur parce qu'on est amené à réparer des voitures en vidéo. Il y a toujours un pont moto parce qu'on est amené à réparer des motos en vidéo. Là, on n'avait pas besoin du pont, donc tu vois, on s'est mis là la dernière fois parce qu'on a fait une vidéo Banshee, donc on l'a mis là au milieu. Toujours, tout équipé Milwaukee, hein, bien sûr, forcément, tu vois. Bien entendu. Ma servante toute neuve, mon petit présentoir avec mes outils que j'utilise. On a quand même une machine à pneus et une équilibreuse, parce que c'est des trucs qu'on fait en vidéo. Après, forcément, ils servent beaucoup moins que là-bas au garage. Là-bas, c'est usage intensif. Et maintenant, ici, tu vois, c'est 2-3 jours par semaine qu'on bricole des trucs ici. Mais tu vois, on a quand même des établis, on a quand même de quoi bosser. L'avantage de ce petit local, c'est que du coup, vu que c'est plus petit, celui-là fait 80 mètres carrés. Au sol, tu vois, il y a 80 mètres carrés, donc 4 fois, même un peu plus que 5 fois plus petit que l'autre, quasiment. Mais au moins, l'hiver, on peut se mettre un petit chauffage, tu vois, tout fermé, nickel, on est au chaud, on peut bosser tranquille, c'est quand même super important. Un peu plus confortable. Donc exactement, un peu plus confortable pour bosser. Quand tu fais du client, quand tu fais du pneu dans le grand garage, tu es dans le speed, au bout d'un moment, le corps il se réchauffe tout seul. Mais quand tu es en tournage, en fait, les gens se rendent pas compte parce que nous, le montage, il est hyper dynamisé. Mais des fois, tu démontes un truc, tu mets 30 minutes et ce truc-là, il est démonté en 10 secondes. Donc des fois, tu es statique, tu attends, tu vas chercher des outils, des trucs. Tu es moins speed ici, donc tu es un peu plus frileux. Là-bas, tu es en mode machine, tu vois. Donc là, le petit chauffage, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc je te disais, 80 mètres carrés. En hauteur, je crois qu'on a 3,50 m à peu près, donc ça nous permet quand même de lever une voiture. Il ne faut pas que ce soit un fourgon, hein, parce que sinon c'est mort. Ça passe pas. Mais ça permet de lever une voiture et de passer en dessous si c'est une voiture qui n'est pas trop haute. Donc c'est cool, tu vois.
Là, j'ai mes petites motos que j'avais accrochées déjà à l'époque. Ça, c'est les motos que je vendrai jamais, tu vois. Mes petites Piwi, ma petite RT100. Ça fait partie de la déco du garage. Mon panneau réservé Monsieur le maire. Voilà, forcément, tu vois. Ça, Obligatoire. ça, c'est incroyable, ça. Et puis après, ben, tu vois, c'est pareil. C'est des trucs qui sont en constante amélioration. Hein. Je vais mettre des décos. Je vais rajouter, j'ai encore quelques places. Donc voilà, je n'ai pas envie que ça fasse trop chargé, mais on rajoute des petits trucs au fur et à mesure, tu vois. Donc c'est bien. Ici, c'est vraiment mon petit studio de tournage. Voilà, je suis bien, je suis tranquille. Ici, on bosse avec Marco, du coup. Et le Teds, de temps en temps, il passe nous filer un coup de main et tout. Donc voilà, mais ce local, j'ai vraiment pas envie de le rendre. Tu sais, c'est ici que tout a commencé et tout. J'ai encore un peu de place dehors. Donc je suis content. Et pour donner une perspective, là, tu parlais du loyer de l'autre côté, de 4008, si j'ai pas de conneries. Ouais, 4800 €. Ici, c'est 1200. Ouais. C'est beaucoup moins cher et même pour le local que c'est pas cher. Ouais. Enfin, c'est pas cher. Tout est relatif, hein, attention. C'est pour la région, pour le spot, pour la etc., région, bien sûr. pour l'endroit, pour la superficie. Voilà. Après, c'est 1200 € du coup, hors charge, hein, logique, hein, l'électricité, la flotte, tout ça. Mais ouais, le loyer ici, c'est 1200 €. On va aller voir en haut, du coup, à l'étage, parce qu'à l'étage, il y a mon studio de live, qu'on a déjà vu et tout. Le fameux. Et on a l'atelier de fabrication de textiles. Oh, elle est là, ma fille, regarde ma fille. Regarde ma fille, là. Elle est au chaud. Je l'ai eu, elle avait 1 mois et demi. Hein. Ouais. Toute petite. Hein, ma fille. Bah oui. Ah, ça a bien changé. Ouais. En tout cas, il fait bien meilleur en haut. Ah là, on est bien. Bah ouais, ma femme, elle bosse ici. Ouais. Ma femme, elle bosse. Là, je l'ai cachée parce qu'elle est bien trop belle. Ouais. Faut pas que je la montre à des singes comme ça qui regardent YouTube. Les mecs qui vont lui envoyer des messages et tout, je les connais. Très bon réflexe, on montre pas sa femme. Ouais, bah ouais. Donc en gros, là, tu vois, là, on mange ici, on fait nos pauses ici quand on est en équipe, machin, on mange ici. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut, il y a la cuisine, il y a machin. Et là, tu vois, là, ma femme, elle fabrique, c'est elle qui floque tous les textiles, c'est elle qui fait tous les emballages. Tu vois, là, il y a quelques autocollants, là. Holographiques, c'est le rêve de Marco, ça. Marco, il vient ici, il en fout dans ses poches, tu vois. Voilà, là, t'as des TCQR normaux, là, t'as des enveloppes, t'as différentes tailles d'enveloppes, du coup, suivant les packs, ce que les gens commandent, tu vois. Et puis voilà, tu vois, on a l'ordi ici, l'étiqueteuse, tu vois, on imprime des étiquettes. Là, c'est la presse. Donc en gros, si tu veux, on a des rouleaux, tu vois, c'est des rouleaux comme ça, de couleur. Donc admettons, là, on a un rouleau bleu. Tu mets ta bande de rouleaux ici, et après, avec l'ordinateur, tu lances la découpe. Une feuille comme ça, il te découpe tes logos TCQR dedans. Après, tu effeuilles, tu enlèves tout ce que tu n'as pas besoin, et tu te retrouves avec un truc comme ça. Voilà, tu te retrouves avec un truc comme ça. Donc tu vois, c'est un petit peu du plastique comme ça. Stylé. Tu poses ça sur un t-shirt vierge. Comme là. Comme c'est ici. D'ailleurs, Tu t-shirt du concours qui sont en train d'être pressés. Ouais, ça c'est les derniers. Là, on est en train de préparer concours, les derniers trucs. Tu le mets là-dedans, tu fermes ta presse, ça chauffe, et une fois que c'est chaud, après tu enlèves la petite partie en plastique. Et voilà, le textile est terminé. Voilà, toute une organisation. Là, regarde. Là. Tout ce textile et tout, tu bosses avec des professionnels pour, ouais, bien sûr, acheter les pulls, etc. Là, moi, ce ballon Milwaukee, là. Oh là là. Ça, je l'ai piqué avec accord. Ah oui, j'allais dire, attention, parce que là, tu fais pas volé. Je l'ai pas volé tel un voleur. Je l'ai volé, emprunté. mais poliment. Je l'ai demandé. Petit ballon Milwaukee, je l'ai pris au Supercross de Paris. Et il est tout neuf, hein. Je veux pas l'abîmer. Ouais, j'allais dire, il a jamais servi ce qu'il a pas. D'habitude, ils ont les petits points. On lui rendra honneur. Un jour, on fera une vidéo sur TCKR où on fait un petit match de foot. Un petit foot. Petit city stade ou un truc comme ça. Tu vois. Un petit foot un peu street. Ouais. Ouais. Ah ouais, je pense. Il faut mettre un peu de freestyle foot. Exactement. Moi, je suis très bon au foot. Hein. T'es bon au foot, toi ? Bah, 30 secondes, après, je fais souffler. Ah ouais, ok. Ouais, après, c'est mort. Je suis bon, mais je suis pas Ah bon. ouais. Par contre, je jongle, attention. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai le même nom de famille qu'un très célèbre joueur de foot. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas dit à haute voix parce que je sais pas si tu révèles, mais... Non, je le dis pas. Bah, les gens, s'ils cherchent, ils trouvent. Hein, mais ouais. C'est vrai. T'as pas la même orthographe, si ? Si. Ah si, c'est la même orthographe ? Bien sûr. Ah ouais, ok. C'est tonton. Ah oui, bah. Attends, Est-ce que vous êtes de famille, du coup, de cette grosse légende qui parle bien sûr, la vidéo ? Bien sûr, évidemment. Ça, je le dis des fois. Et là, on est dans le studio de live. Yeah. En gros, tout simplement. Avec, bien sûr, mon petit présentoir Milwaukee, mon Honda Cub. Ça, c'est exceptionnel comme scooter. Tu vois. Beau, ça. Et là, j'ai mis un petit peu des trucs que des abonnés nous ont fait, voilà, des cadeaux, des photos, des machins. Là, il y a mes trophées YouTube. Alors ça, c'est le mien. Celui des 100 000. Ça, c'est celui de mon frère. C'est les 100 000 de TCQR, ça. Ouais. Exactement. Est-ce que sur TCQR, on aura le même bientôt, tu vois ? J'espère. Ce serait bien. Je le mets là à côté. Comme ça.
serait stylé. Hein. Non, ça serait Il y a très la très place bon. qui est prête et tout. Ah oui, elle attend que ça. Faut juste que les gens s'abonnent à la chaîne. Donc si c'est pas fait, les amis, vous pouvez y aller directement. Et là, bon, bah, là, c'est un peu l'envers du décor. Hein. Encore une fois, c'est le bordel. Mais tu vois, ici, on a le micro, le casque. Là, on a l'écran. Là, normalement, on a un autre écran ici où on voit le chat pendant qu'on est en live. Ouais, que j'ai enlevé moi-même tout à l'heure. Que tu as enlevé et qui est derrière toi. Ouais. Et là, on a le trépied, du coup, avec la caméra qui est posée par là pour filmer avec le décor derrière et tout. Voilà. Et petite chose, tu vois, là, celui-là, il est complètement de travers. Ouais. Mais quand tu mets la caméra là-bas, C'est avec nickel. la profondeur, en fait, on a fait exprès de le coller comme ça parce que on avait la caméra et j'étais avec Marco, il me disait vas-y, descends-le, mets-le. Et en fait, là, comme ça, avec l'alignement de la caméra, il est bien. Ouais. Et est-ce que le logo de CQA de travers au fond, il apparaît juste Exactement. Exactement. Ok. Ouais, c'est pour ça. Donc là, pareil, là, on a un peu moins, on a 75 mètres carrés, je crois, en haut, avec du coup 2 bureaux et une grande pièce, et c'est là qu'on bosse, quoi. Là, on va aller voir maintenant, j'ai 2 autres locaux que les gens ont peut-être déjà vus, mais il y en a un, c'est la caverne, parce que ça ressemble vraiment à une caverne, il y a des trucs abandonnés dedans et tout, et il y en a un autre que j'ai pris il n'y a pas trop longtemps pour stocker des véhicules, parce que j'avais plus de place nulle part. Je l'ai jamais vu celui-là. Voilà, donc on va y aller. Let's go. La caverne. Bon là, j'ai enlevé grave des trucs. Hein. Avant, c'était blindé. C'est beaucoup Quand je plus t'ai dit propre que quand je suis venu la dernière fois. Quand je t'ai dit que c'était le bordel, c'est le bordel. Là, on a un châssis de Honda FL 250. Très rare. Ça. Un petit buggy d'époque. Châssis de Honda FL 250. Là, il y a plein de pièces partout. Regarde, on a des roues de kart, on a des pièces de nitro, des pièces d'embrayage, de blaster, on a des carénages de tout et de rien, des pots d'échappement. Ça fait vraiment 3 ans que je me dis, un de ces 4, ouais, faut que je fasse un gros rangement et tout. Je le dis des fois. Hein. Il y a un BMX au plafond aussi. Il y a un BMX, ouais, alors il y a un BMX sans roue et normalement il doit y avoir peut-être même une planche de snow quelque part. Parce que je voulais me fabriquer un snow scoot avec ça. Mais bah là, c'est un local que j'ai depuis très longtemps. Et dis-toi même, à un moment donné, j'avais une machine à pneus ici, j'avais un pont élévateur, monocolonne, un gros twin bush. Tu sais, en gros, c'est un peu comme un transpalette, ouais. Mais avec une énorme colonne et avec des patins en forme de hache. Donc en fait, tu rentrais la bagnole ici, tu montais sur les patins, et après, avec la colonne, tu levais la caisse. Tu vois, il y a de la hauteur, hein, il y a 4 mètres 50, je crois. Ouais, c'est haut, ouais. 4 mètres 50 de haut. Et du coup, bah, là, je faisais des bagnoles ici, je bricolais 2-3 trucs et tout. Et bon, j'ai pas bricolé longtemps parce que tu vois, il n'y a pas de chauffage, il fait assez froid, tu vois. Ouais, je vois bien. Mais par contre, l'été, on est très bien. Il fait très frais, les murs sont très épais et tout. Et franchement, ouais, j'ai bricolé quand même pas mal de trucs là-dedans, mais c'est surtout pour du stockage. Donc, tu vois, là, il y a mon petit Kona Stinky ici, là. Oh là là, ça, c'est mon vélo de descente, incroyable celui-là. Putain, il est classe. Ah bah, il est très classe. Bien sûr. Bon, il sort pas souvent parce qu'il est quand même vachement haut là, non? Ouais, je le sors une fois par année. Ouais. À peu près, tu vois. Et ici, ici, tu vois, ça fait des années que je me dis, ah, vas-y, il faut que je m'achète des racks, tu sais, pour ranger les pièces, pour les étiqueter, des caisses, des machins. Et au final, je le fais jamais, j'ai pas le temps. Mais voilà, puis il y a 2-3 véhicules que je garde, tu vois, par exemple ce beau Nitro de 2005, entièrement d'origine. Ça, c'est le rêve de Marco, ça. Entièrement d'origine. Avec Mais ça, c'est pot. comme si c'était un pot d'origine. Ça, de l'époque, ça se faisait comme ça. Voilà. Tu vois, là, il y a ça, c'est le premier quad d'Elias, le LT50 ici, là. Ouais. Tu vois. Il faudrait que je le vende d'ailleurs. Mais il est beaucoup trop grand, Elias, maintenant. Ah ouais, mais c'est passé à une vitesse. Putain. Ça, c'est vraiment des phrases d'anciens. Et ce petit stunt là qui. Ça, c'est mon Stunt Bleu Miami. Alors, ouais, j'avais fait une vidéo où on l'avait acheté sur Marketplace, je crois, avec Marco. Et on l'avait remis en route et tout. Mais bon, il y a un peu de boulot hein, pour le finir vraiment complètement. Puis je crois que j'avais piqué quelques pièces pour en réparer un autre. Là, il y a mon X-Max 400, repeint en Khaki Lichon. Je vois bien la teinte Dacia. Ouais. Très belle teinte, ouais, il est beau ce truc. Je roule jamais avec. C'est la vraie teinte ou c'est proche? Ah, c'est la vraie teinte Dacia, ça. Attention, ouais, hein. ok. C'est pas en carrosserie et tout. Hein. Ah ouais, Ah, bien sûr. Là, il y a mon Rocket F1 Assistance, tu vois, 2-3 scooters comme ça. Et voilà. Il est vraiment classe là. Ah, tu t'étais ouais. fait piquer l'aileron pour qu'il soit noir ou c'est qu'il est Non, noir? il est noir. Non, Alors, il est carbone d'origine sur le F1 Assistance, mais ouais, non, il est noir, il n'est pas rose. Il n'est pas rose comme le reste. Stylé. Et en vrai, tu vois, dans ce local, j'avais un petit lavabo là-bas à l'époque, mais j'ai pas d'arrivée d'eau. Donc en fait, tu sais, j'avais des bidons de 30 litres là, que je remplissais d'eau, je les portais jusque-là. Et en fait, j'avais mis une petite pompe que tu mets normalement dans les bateaux pour rincer les poissons quand tu fais de la pêche. Ouais. J'avais mis une petite pompe avec des piles.
Et du coup, je me lavais les mains tranquille. Voilà, je m'étais mis un petit truc. T'avais ce local avant tous les autres ? Ouais, je l'ai eu en même temps que mon premier local où j'étais dans une zone industrielle. Mais en tout cas, je l'avais avant le local, avant le petit garage. Ok, ouais. Je l'avais avant le petit garage, ouais. Mais je te dis, c'était plus pour du stockage ici. Stocker des motos, des quads. J'ai jamais stocké de voiture parce que tu vois, c'est un peu un couloir, quoi. C'est étroit, ouais. C'est un peu un couloir, donc en vrai, si j'enlève tout, je peux peut-être garer 2-3 voitures, en vrai. Il y a quand même 80 mètres carrés, c'est grand. Hein. Enfin. Mais ouais, je pourrais mettre... je pourrais mettre quelques voitures quand même. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a tellement de bordel. Il faudrait d'abord que je range. Ouais, il y a un car suspendu. Là-bas, il y avait un quad avant. J'avais suspendu un quad et tout, et il y a énormément de place. C'est juste que c'est pas optimisé du tout, tu vois. Et on avait parlé loyer aussi tout à l'heure pour les autres. Ouais, bah là, je paye vraiment pas cher. Je paye moins de 500 €. Ok. Ouais. Après, bon, bah, il y a l'électricité, tu vois, il n'y a pas l'eau. Là, c'est moi qui ai tiré les néons et tout, parce que tu vois, c'était des vieux trucs qui étaient là avant. C'est mon cousin qui me fait toute l'électricité de mes trucs à chaque fois. Donc, il m'avait foutu des néons et tout. Tu vois, j'ai 2-3 prises. En vrai, il y a de quoi bosser tranquille. Hein. Mais bon, le problème, c'est que tu sais, il y a des maisons qui sont pas loin et tout, donc faut pas faire de bruit. Et, les autres locaux, on est dans des zones industrielles en fait. Donc, bon, tu peux faire du bruit, c'est légitime. Tu as un garage. Tu mets en route le compresseur, la clé à choc, le machin. Là, bon, si t'as des maisons qui sont pas loin, t'allumes le compresseur, les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait celui-là, tu vois. C'est pour ça que quand je bricolais ici, moi je bricolais mes bagnoles, j'avais un petit compresseur, tu sais, je faisais en sorte qu'il s'allume en journée, tu vois, quand les gens sont pas chez eux, tu sais, ils sont au boulot et tout. Mais ouais, j'ai bricolé un petit peu dans ce local, franchement, ça m'a toujours bien dépanné, et tu vois, la porte est très grande, ce qui veut dire que tu peux rentrer facilement un buggy, un truc. Ça me fait plaisir de revenir ici parce que tu vois, je vois qu'il y a de la place, je vais pouvoir ramener quelques trucs qui traînent, c'est bien. C'est ce que je me suis dit en rentrant, parce que la dernière fois que je suis venu, c'était plein. Ouais, ça bouge après, tu vois, c'est des trucs que j'achète, que je revends. Bon, là, les trucs qui restent ici, ça, c'est des trucs que je garde et que je vends pas forcément, tu vois. Mais Et les scouts, là, les stunts là-bas au fond, tout ça, ouais. c'est quoi? C'est des tout, trucs à retaper? C'est des trucs... Ouais, c'est des trucs, il y en a qui sont finis, il y en a qui sont pas finis, c'est des trucs en attente, on va dire. On va aller voir du coup le dernier local qui ressemble un peu à celui-là finalement, qui est un local où tu verras plein de bordel, mais qui est agencé différemment. Voilà! Bon, dernier local, tout aussi en bordel. Ça, c'est le dernier local que j'ai pris, ça. Uniquement en stockage, ouais, parce que, tu vois, j'avais trop de trucs et ça commençait à devenir très, très compliqué. Donc, c'est un local que j'ai pris il y a quelques mois. Ouais, il y a 50 mètres carrés. Et je savais pas avant de visiter, mais il y a une fosse, tu vois, ici, là. Donc là, il y a des planches et tout pour pas tomber dedans, mais il y a une fosse. Avec un palan ici, tu vois. Donc au pire des cas, si j'ai un truc à sortir un peu galère, j'ai toujours ça, c'est bien pratique. Mais en vrai, je bricole pas ici. Vraiment, je fais que d'entreposer. Tu vois, là, j'ai un petit toilette, un petit lavabo, donc j'ai quand même l'eau ici. Et après, tu vois, faudrait idéalement que je mette un peu des étagères au mur pour stocker des trucs. En fait, ce que je voulais faire, c'était m'acheter des racks. Des gros racks où tu peux mettre les palettes là, ouais. Avec un petit gerbeur qui lève à 2 mètres de haut. Et comme ça, les véhicules, je les aurais mis sur palettes. Puis tu sais, j'aurais pu stocker vraiment les véhicules en hauteur pour gagner de la place, tu vois. Parce que là, juste là, tu vois, il y a mon jet ski, il prend un tiers de la place du truc. Enfin bref, voilà, ça prend vite de la place. En vrai, tu mets beaucoup de bordel. Hein. Dans 50 mètres carrés, tu peux en mettre vraiment beaucoup. Ouais, je vois bien. Je vois des Formule 1, des kartings. Ouais, non, il y a vraiment beaucoup de trucs. Et là-bas, tu vois, ils avaient fait une petite pièce avec des étagères et j'ai rangé dedans plein de cartons, plein de trucs qu'on prend quand on va à des événements, tu vois, des tonnelles. Donc en vrai c'est bien, encore une fois, faut que je range parce que ça serait bien qu'on ait un passage et c'est pour ça, tu vois, les racks à palettes, j'en cherche, mais ça coûte super cher. Ça coûte une blinde ces trucs-là et du coup... C'est pour ça que les gens ils font comme les trucs à droite là-bas avec les équerres. Ouais, mais tu mets pas de poids là-dessus. Tu peux rien mettre, il me faudrait... Tu mets pas un quad, non? Ah non, tu mets pas un quad. Ça, c'est clair que non. Donc ouais, 50 mètres carrés, ça c'est un local que je paye 650 € par mois. Donc tu vois, quand tu cumules tout, ça fait un gros billet pour... Un jour, il va falloir tout recentrer quelque part. Ouais, il faudrait que j'achète un hangar de 1000 mètres carrés et que tu cumules les trois. Que j'utilise l'espace intelligemment, mais bon, en attendant, voilà quoi. Et c'est quoi un peu les véhicules? Là, tu vois, là, je stocke un peu... il y a le scoot de taxi. Hein. Ouais, il y a le scoot de taxi. Alors, j'ai enlevé la boîte, parce que la boîte, vu que c'est celle du film, voilà, tu vois. Elle est dans le studio. Elle est dans le studio, exactement. Ouais. Puis après, tu vois, t'as 2-3... T'as des quads, là t'as un super kart,
Bah, c'est un peu comme la caverne qu'on a fait juste avant. Tu as des véhicules qui sont en attente, tu as des véhicules qui sont finis, tu as des véhicules, je me dis, bon, peut-être je vais les vendre. Tu vois, c'est comme ce tracteur tondeuse avec un moteur de Raptor, tu vois. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais de ça bah, une fois que tu as fait une vidéo avec ouais, c'est ça. C'est bon, on va le sortir 1 ou 2 fois pour faire des conneries, des machins, mais en vrai, sinon, bah, toute l'année, il est stocké ici, quoi. Tu vois, c'est pas un véhicule que tu te sers énormément, même cette Formule 1, elle est très très stylée, mais. Pour le coup, c'est plus une déco qu'un véhicule avec lequel tu roules. Il faut vraiment un musée alors du coup. Ouais. Parce que ça, il faut vraiment, il faut vraiment qu'on trouve un local pour faire un musée, pour exposer tout plein de véhicules. Là, je te dis, c'est le dernier local et en vrai, il sert vraiment que de stockage, ce beau local. Ouais, ça, en fait, il y a des trucs de vidéos qu'on a en attente. Tu vois, là, il y a 2 boosters qu'on va refaire. On a commandé toutes les pièces sur Maxiscoot. Tout est dans les cartons juste ici, là. Et en vrai, il y a 2 boosters qu'on va refaire totalement à neuf parce qu'on a toutes les pièces, vraiment nickel, neuf, les carénages qui ont été peints et tout, tu vois. Donc, ouais. Il faut que j'arrive à me dégager du temps et de l'organisation pour ranger, stocker, mieux savoir qu'est-ce que je fais avec, tu vois, est-ce que je vends des trucs, est-ce que je les garde, si je les garde, où je les mets. Donc voilà, mais on va essayer de gérer ça en 2026. Donc voilà les amis, c'était la visite de tous mes locaux, certains plus connus que d'autres, hein, voilà, forcément, mais au moins vous savez tout. Et vous voyez un petit peu aussi la place que ça prend des fois d'être acheteur compulsif et collectionneur comme moi, c'est très difficile. Exactement, ne faites pas comme moi, n'achetez pas un véhicule par jour. Non, j'abuse, j'achète pas un véhicule par jour, mais tous les 2 jours, quoi. Mais tous les 2 jours, c'est 2 véhicules tous les 2 jours. Ouais, je viens d'arriver, t'as pas 2 véhicules, comme ça je rentabilise le trajet. Donc voilà les amis, faudrait que je calcule combien il y a de mètres carrés. Attends, il y a en total, ouais. Quasiment 700 mètres carrés. Ouais, de stockage. 700 mètres carrés de tout, quoi. Il va falloir chercher un truc à 1000 mètres carrés. Bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo de visite de local. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog, cette petite balade avec nous dans notre univers. Peut-être que d'ici là, il y aura des nouveaux locaux, on ne sait pas, peut-être que voilà. Et puis de toute façon, on ne s'est pas trop attardé sur les véhicules, vous avez remarqué, parce que vous savez que tous les ans, je fais une vidéo avec ma liste de véhicules perso. Là, il y en a énormément. Donc on fera une grosse vidéo sur la chaîne TCQR où je vous montrerai absolument tous les véhicules que je possède. Et ça va être une très longue vidéo, c'est pour ça qu'on ne s'est pas attardé sur les véhicules dans tous les locaux et tout. Les amis, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne TCKR. Et n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous.